et bienvenue sur un nouvel épisode de podcast. Moi c'est Lysandre et je tourne actuellement exactement après la dernière séquence de l'ancien épisode de podcast. Et je suis actuellement à Bilbao, je suis toujours dans ma chambre d'hôtel et il fait toujours assez jour pour que je puisse vous montrer ce que j'ai besoin de vous montrer. Je vais faire un podcast du même principe que les deux derniers, ce qui me permet dans mes journées qui sont actuellement très chargées de pouvoir quand même venir vous voir et vous montrer ce sur quoi je tricote, je couds et tout ça. Et ça vous permet d'avoir quand même une vidéo à peu près toutes les 2 semaines et de moi ne pas me bloquer 1 heure, 2 heures de tournage puis de montage sur du temps que je n'ai actuellement pas. Donc je porte toujours le même pull que sur l'autre vidéo, c'est-à-dire mon Wisteria de Longue avec Anna que j'ai tricoté dans les laines des petits points parisiens. Alors je sais pas si je peux me bouger un peu. Voilà. Donc la laine des petits points parisiens, le coloris Coffee, Toffee et le lace de Langue qui est clairement le combo de laine le plus exceptionnel que j'ai jamais tricoté pour un pull. C'est mon deuxième pull avec ce combo là, c'est-à-dire la lace de Langue et la qualité absolue des petits points parisiens. Donc vraiment c'est le combo si vous voulez quelque chose de doux que je vous conseille à 100%. Je voulais juste venir vous voir aujourd'hui pour vous montrer le tricot, mon tricot train, mon tricot Espagne. À savoir que du coup je suis en conférence à Bilbao et que je suis partie de Grenoble. Donc j'ai pris un premier train pour faire Grenoble-Paris, Paris-Biarritz et après on a fait le reste en voiture jusqu'à Bilbao. Et donc je vais vous montrer en une journée de transport ce que j'ai réussi à tricoter. Et j'ai avancé sur ma paire de chaussettes, des chaussettes Glass Ice Cream de Charlotte Stone. Donc je vous avais présenté les laines, mais c'est parti, je vous les refais. J'utilise comme laine principale, hop, en plus on voit plutôt bien les couleurs dans cette chambre d'hôtel, le coloris Saint Ives de Madeleine et Philibert. Normalement je dois avoir l'étiquette si tout va bien, hop, juste ici. Donc Madeleine et Philibert, coloris Saint Ives et c'est sa Big Sock parce que c'est un écheveau de 100 grammes où que j'avais splitté, que j'avais séparé en deux. Il faut pas m'en vouloir de pas trouver mes mots parce que ma conf elle est en anglais et moi ça fait plus depuis ce matin que je suis que anglais. Que voilà, je galère un peu. Et donc j'ai séparé cet écheveau en deux où 50 grammes est parti dans la très très jolie écharpe de ma cousine. Et la deuxième, en fait, je me suis dit, bah comme je veux faire une boîte de bas FF, donc boîte de bas FF, ça veut dire une boîte de bas pour les filles de ma famille, FF. Et je me suis dit qu'il faut que je commence maintenant parce qu'il faut que j'en fasse une par mois. Et que la première est pour ma cousine Olivia, qui est la même cousine pour qui j'ai fait l'écharpe. Donc je me dis comme ça, au moins il y a un petit lien entre les deux tricots que je lui aurais fait cette année. Et donc je pars sur 50 grammes de Madeleine et Philibert. J'utilise comme pour fond de la Arwetta de Filcolana blanche pour qu'il y ait quand même pas mal de contraste. Pour les cônes des glaces, j'utilise de la Arwetta de Filcolana. Pour la boule de glace, j'utilise un mini de mon calendrier de l'Avent. On a eu un petit bug, j'ai plus beaucoup de batterie. Un mini de mon calendrier de l'Avent de Bulle Bizarre et c'est le coloris Park Avenue. Et c'était le jour numéro 4. Donc je trouvais que niveau couleur, c'était pas mal. Et il faut aussi un contrastant pour le talon et pour les pointes. Et j'ai jeté mon dévolu sur de la... L'étiquette est là. Edelweiss Alpaca de chez Crème Queue. Ce coloris un peu prune. Et on voit qu'il a plein de poils d'alpaga. J'essaie de me dépêcher parce que la lumière, elle est en train de tomber. Et donc, je suis partie sur ces 5 couleurs. Et j'ai tricoté, tada, une bonne partie.
Oh, c'est beau, j'adore. Une bonne partie de ces chaussettes glace. Elles sont canon, non? Si tu veux faire une photo pour mettre sur Insta, c'est le moment parce que là, je suis très très fière. Je suis encore bien sapée. Derrière le décor, je trouve qu'il est pas dégueu et que mon tricot, je le kiffe. Donc c'est... Oh là là, j'adore. Ça rend quand même pas mal. On commence par le talon. Les côtes. On commence par les côtes. On fait 13 rangs de côtes semi-torse. On fait un petit peu de jersey rose, donc en couleur principale. Ensuite, on vient commencer à faire du jacquard entre des rangs avec la couleur du cône et de la glace. Et de nouveau avec le cône. Et on commence le diagramme de la glace où on voit carrément les nuances de ce mini. C'est très très beau. Alors maman me dit mais Lysandre, c'est quel type de glace ça? On dirait pas une glace fruits rouges. On dirait carrément une glace fruits rouges. En plus, il y a un petit peu de blanc dans le jacquard pour donner le côté shining brillant de la glace. On fait le cône. Il y a hop ça qui permet de ne pas croiser les fils. Un petit peu de jacquard. Et là, hop, on part dans une mer de jersey version chaussette. Un talon renforcé. Moi, le talon, j'ai pas trop suivi ce qu'elle a dit. J'ai fait un talon renforcé à gousset. Je sais pas du tout si c'est ça qu'elle préconise, mais moi, c'est exactement ça que j'ai fait. Avec cette laine qui est tellement douce. On sent vraiment que la partie du talon est vraiment plus douce. Bon, ça parle espagnol dans le couloir. Et après, on fait le gousset. Le tout en laine principale. Et il me semble que avant de faire la pointe qui sera du coup prune également, il y a, je crois, une autre partie de jacquard qui ressemble à ça, juste au bout. Donc voilà. Par contre, il y a 1 milliard de fils dedans. J'essaierai de prendre une photo à l'occasion, mais il y a vraiment plein de fils. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça, c'est un trajet. Là, je pense que je vais tricoter un peu. Il y a le trajet retour. Je me dis, il y a moyen que ma paire de chaussettes, elle soit finie. Ça serait cool. Regarde comme c'est beau. Donc ça, c'est tout ce que j'ai à te montrer actuellement. Je te retrouve quand je rentre chez moi en France. Donc ça, c'était juste le petit coucou espagnol et avec ma très belle chaussette. À plus.
Je profite du dernier rayon de soleil de la journée, qui est un bon rayon de soleil, pour vous faire un coucou et vous montrer un petit peu les nouveautés. Voilà, le maquillage il est pas ouf, on revient d'une journée de travail, des journées assez intenses. La semaine dernière en Espagne c'était assez cool. Et je suis encore toute seule avec ma bête féroce, donc s'il y a des bruits voilà, tels que ça, c'est Milou qui est en train de jouer. Donc j'ai pas mal de trucs à vous montrer, notamment j'aimerais vous montrer ce que je suis allée acheter à Lyon ce dimanche. En effet, il y avait un festival à côté de la maison avec des arts de créatifs, j'ai envie de dire, que textile ou laineux. Et j'ai pu retrouver Hélène, la fameuse Hélène derrière la marque Hélène Fabrics. Et j'ai un petit peu craqué. Donc j'ai ramené pas mal de trucs. Alors pour celles et ceux qui connaissent pas, j'avais déjà cette jolie petite trousse de Hélène Fabrics qu'elle m'avait offerte. Celle-là, c'est celle que j'avais achetée au Knit It, que j'adore. Et donc là, il était hors de question que je parte sans me racheter une de ces merveilles. Et donc, j'ai acheté celle-là, donc qui est matelassée et qui a ces très très jolies fleurs. Ça fait super printanier, j'adore. Et il y a une petite anse aussi. Alors dedans, j'ai un combo de laine dont je vous parlerai juste après. Je me suis acheté aussi cette petite trousse avec des petits oiseaux. Et dedans, j'ai rangé tout mon matériel à tricot. Donc notamment mes marqueurs que j'ai mis sur un marqueur en poule à l'intérieur. Et là, hop, tu vois. Et après, j'ai mis tous mes ciseaux, mes aiguilles. Donc j'ai tout mis là-dedans, dans cette petite trousse qui est elle aussi matelassée, que j'adore. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté du tissu. Je me suis également acheté la viscose de Riffle Paper Co. qui est waouh! Voilà, fond noir, j'adore. Et dans l'idéal, j'aurais voulu me faire une robe pour pouvoir partir en vacances, mais je ne sais pas du tout si je vais avoir le temps. Sinon, c'est pas grave, ça sera ma robe pour cet été. Elle m'a gentiment offert un étui à lunettes. Donc ça, je suis très contente parce que je n'en avais pas. D'ailleurs, je sais pas ce que j'ai fait de mes lunettes, mais je l'ai utilisé tout à l'heure. Et donc, c'est une fermeture où, voilà, on appuie comme ça et ça s'ouvre. Et c'est matelassé aussi, donc c'est top. Comme ça, les lunettes de soleil, les lunettes de soleil sont moins soumises au cou. Donc ça, tout ça, c'était pour moi. Et après, j'ai acheté... Ah non, j'ai acheté encore un autre tissu. J'ai acheté aussi ce tissu-là, que j'adore. Regarde, c'est canon. J'adore. Avec des petits oiseaux de chez Dashwood. Donc ça, je m'étais dit que je me ferais une petite trousse avec, le jour où j'aurai le temps. Et après, j'ai acheté du tissu pour maman. Donc c'est ce magnifique chez Wild Wool, c'est pivoine, donc très très joli. Et j'en ai profité pour faire le cadeau d'anniversaire de ma maman. Et donc elle a choisi une trousse chez Hélène Fabrics et elle a choisi cette trousse là, qui avec la particularité que les parties un peu jaunes sont métallisées et dorées et donc reflètent la couleur. Ah bah là, si je fais comme ça, vous voyez, reflète un peu la couleur. Donc ça sera la trousse de maman qui fait exactement les mêmes dimensions que les autres. Avec voilà l'intérieur top. Donc elles sont super canon. Donc voilà, je pense qu'on a bien compris mon amour et mon intérêt pour les créations de Hélène. J'adore, franchement j'adore. Et puis la trousse que moi je me suis prise, vraiment gros coup de cœur. D'ailleurs... Ça fait une semaine qu'elle est... Enfin, ça fait depuis dimanche qu'elle est là. Donc, elle est carrément dans mon salon, dans ma déco. Ensuite, un petit peu de laine
parce que à ce festival, il y avait évidemment de la laine de teinturière, d'une teinturière que je ne connaissais pas, qui est d'à côté de chez moi. Donc, il me semble, si j'ai bien compris, qu'elle est entre la Savoie et la Suisse, qui s'appelle une maille à la fois. Et j'ai craqué sur un écheveau bleu marine. Alors, on va chercher là où il y a du soleil. Là. Un écheveau bleu marine dans une laine à chaussettes de composition différente. Donc, on a en composition du 85 mérino et 15% d'une fibre qui n'est pas du nylon, mais qui est un polymère. Si j'ai bien suivi, il faut que je fasse mes recherches aussi, mais je ne les ai pas encore faites. Si j'ai bien suivi, c'est un polymère capable de se dégrader beaucoup plus rapidement que le nylon. À savoir que le nylon, c'est des centaines d'années de décomposition. Et là, ça serait un polymère capable de se décomposer en 5-6 ans. 4, 5, 6 ans. Donc vraiment accéléré. Donc ce n'est pas un bio-nylon, mais un polymère résistant capable de se décomposer avec une vitesse beaucoup plus élevée que le nylon. Donc voilà. Donc un vraiment très très beau bleu foncé. Et évidemment, tu es en train de te dire « Quoi ? Il y a eu de la laine, elle a acheté du bleu foncé, mais elle est malade !» Il y a le rose fluo qui va avec. Donc là, on ne panique moins. Donc vraiment bleu foncé, rose fluo. Ce bleu foncé, il est très 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 beau. Et ce rose fluo, il est très 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 beau. Et le rose fluo, c'est là pour le coup Merino nylon. Donc je sais pas encore si c'est pour aller les deux ensemble, mais voilà, j'ai bien apprécié. Ensuite, j'ai juste parlé encore vite fait d'acquisition. J'ai reçu une commande de tissu. J'avais acheté du tissu sur une boutique allemande. J'essaierai de vous mettre dans la barre de description. J'ai acheté un très beau jersey cerise pour faire des petites robes d'été à la petite nièce. Donc ça va être très très mignon. Et j'ai trouvé un autre tissu avec des... C'est pas des pyjamas. Un autre tissu avec des champignons. Oh, regarde-moi ça. Je l'avais jamais vu. Donc, il y a des petits champipis là. Et donc, pour la nièce, j'aimerais lui faire un autre pyjama manche longue avec les petits champipis. Et j'ai acheté du bord-côte rose. Donc, je sais pas trop si ça va vraiment très très bien avec. Mais clairement, Théo, il m'a dit, allez, c'est bon, on va pas se prendre la tête. On va mettre les deux ensemble, ça ira très très bien. Donc ça, c'est au niveau acquisition de tissu. Donc, j'ai acheté juste ça. Et ensuite, je suis passée en revenant de Bilbao. Donc, il faut savoir que mon trajet Bilbao retour, ça a fait Bilbao-Biarritz en voiture, Biarritz-Paris et Paris-Grenoble avec 2 heures de correspondance. Et pour moi, je me suis dit, allez, c'est suffisant, 2 heures pour que je parte voir le magasin Lille Wiesel à côté de Châtelet-Léal. Donc, j'y suis allée et je me suis ramené des pépites, des beautés. Je suis trop, trop contente. Donc, j'ai ramené déjà dans un premier temps des laines teintes à la main. Je me suis j'ai pris mon écheveau, je pense, préféré de tous les temps. Vraiment, c'est mon préf de préf. C'est, je crois, un des premiers écheveaux que j'ai tricoté grâce à maman qui me l'avait offert. Il s'agit de la laine de la bien-aimée et c'est le coloris Tang. Regarde, voilà, c'est ça. Et ça, j'adore. C'est du, voilà, c'est du orange rose. J'adore. En laine à chaussettes, donc Merino Super Sock, coloris Tang. Et pour aller avec, je me suis acheté une petite Arwetta de la même couleur que les Speckle. Donc je ne sais pas du tout si je les tricoterai ensemble ou autre. Mais j'étais contente de me dire que si jamais je voulais faire quelque chose avec les deux en même temps, il y avait ce qu'il fallait. C'est trop beau. Ensuite, j'ai craqué pour un écheveau de Life in the Long Grass. Qualité fine sock. Et le coloris, c'est Chirp. Ou Chirp. Et donc ça, j'aimerais faire la paire de ma boîte de bas FF. Donc la boîte de bas fille de ma famille.
pour ma frangine de Mitty avec. J'ai trouvé un patron vraiment trop canon. Et il s'agit de chaussettes en jacquard où il faut une couleur de fond et 2 autres coloris contrastants. Et j'ai trouvé 3 Arwetta. Et donc là, il va falloir que je tranche sur... Il faut que je me mette au soleil, voilà. Il va falloir que je tranche sur les couleurs d'Arwetta que je veux utiliser. Donc j'ai ces 3 couleurs-là d'Arwetta. J'essaye de jouer avec la lumière. J'ai ces 3 couleurs-là pour cet écheveau-là. Donc, j'ai peur que le vert, ça soit pas assez contrasté et qu'on voit pas grand-chose. Donc, je pense que je vais surtout partir sur ce rose et violet foncé. Donc, en gros, c'est ça. Regarde. Oh, c'est beau. On est en train de perdre le soleil. Ça va bientôt être plus un problème. Donc, voilà. Très beau avec des speckles roses et tout. Donc, je me suis dit que ça pouvait aller super bien avec. J'adore. Donc ça, je me demande si je vais même pas l'emmener avec moi en Guadeloupe, histoire de penser à ma frangine à l'autre bout du monde. Et que quand à Noël, elle découvrira son cadeau, bah, elle sache que j'ai pensé à elle quand j'étais à l'autre bout. Donc, j'ai pris quand même encore tout ça. Et j'ai également pris une pelote d'Arwetta blanche, parce qu'on n'a jamais assez d'Arwetta blanche. Et Lily Louzel les vendeuses de Lily Louzel m'ont gentiment offert un très bel écheveau de leur qualité. Et regardez-moi ça. Ça rend trop bien. Donc c'est leur coloris Halloween et c'est un rouge-orange. Il est magnifique. Je suis complètement dingue. Je me dis ça va tellement avec les couleurs là. Regarde. J'adore. Ça fait tellement peps printemps. Ah, là, on commence à perdre le soleil. Ça fait tellement peps printemps. Bon, d'après eux, c'est Halloween. D'après moi, c'est pas du tout Halloween. Mais je suis vraiment fan. Donc voilà, je me suis acheté un petit... C'est beau. C'est trop beau. Je me suis acheté encore un petit stock de laine. Surtout que je participe au challenge de... Alors, c'est un pseudo où il y a capuche dedans. Tricot capuche. Je sais pas, hein, bravo. Où il faut sortir de son stash 2024 grammes de laine. Donc, pour le coup, j'avais commencé à faire les comptes. Janvier, j'étais OK. Février, j'étais OK. Mars, Mars, c'est en cours. Et donc là, avec tout ce qui vient de rentrer, il y a moyen que je ne sois pas très OK. Et voilà. Maintenant, d'un point de vue tricot, c'est parti, on y va. Alexandre, ça fait 10 minutes que tu parles de tout déjà cher. On a envie de voir du tricot. J'ai avancé pas mal de trucs. Déjà, j'ai terminé mes chaussettes glace. Et j'avais donc choisi le violet foncé. Je vous refais pas un rappel d'Hélène, mais tous les coloris sont là. Bon, lui, il a une merdouille dessus. Tous les coloris sont là. Et je les ai terminés, mais les fils ne sont pas rentrés. Mais il y a les deux. Waouh. Il y a les deux. Et les fils ne sont pas rentrés parce qu'en fait, il y a une quantité de fils dans ce truc. Donc voilà. Ça, ce sont mes chaussettes glace. Mes chaussettes, d'ailleurs, il me semble qu'elles s'appellent les Gelato Socks. Celles qui sont là. Du bouquin de Charlotte Stone. Et donc, je suis archi fan. Je me dis que c'est très beau. Et un cadeau à offrir et à se recevoir, je me dis que c'est quand même une paire de chaussettes qui a de la gueule. Et donc, j'ai commencé par les côtes. Ça, je vous en avais parlé. Il y a toute la partie de jacquard. Ensuite, il y a le talon. Tout ça, c'est tout simple. Donc, on fait un gousset et tout. Et à la fin, j'ai juste pas respecté le code couleur pour la fin. J'ai repris le marron du cornet de glace et j'ai commencé à incrémenter la couleur de la pointe. Donc, j'ai fait les deux exactement pareil. J'ai même mis des marqueurs là, tous les 10 rangs pour que les deux soient similaires. Et je peux vous montrer en fait la quantité de fils qu'il y a à l'intérieur. Parce que là, je pense qu'après, je vais mettre une série et je vais rentrer les fils. Mais il y a vraiment pas mal de fils dedans. Si tu regardes de ce côté-là, tu as l'impression, en fait, tu as fait
un tricot sur des tipis, mais pas du tout. Et là, tu vois qu'il y a quand même voilà, un certain nombre de fils à rentrer. Et là, tout de suite, c'est moins rigolo. Mais voici, je pense que je vous les remontrerai bien bloqués, tout ça, parce que là, il n'y a rien de bloqué. Mais je les trouve vraiment exceptionnels. Les variations de l'écheveau de Bulbe Bizarre sur la boule de glace, c'est sublime. On dirait une glace aux fruits rouges. J'adore. Ça rend super, super bien. Enfin, j'adore vraiment tout. Donc, je suis très, très, très satisfaite. Et un projet presque terminé, il y a les deux. Ensuite, concernant les chaussettes Guadeloupe, je tiens à vous remercier des commentaires de folie que vous avez fait sur mes chaussettes. J'en suis trop contente. Pour toutes celles qui m'ont demandé, le test est déjà en route. Alors, je vais juste vous reparler vite fait de l'appel au test. À chaque fois, l'appel au test, je le fais sur Instagram. Je poste une story en disant, voilà, les règles. Donc, il faut tant de laine, il y a telle taille, c'est à rendre pour quand. Et je la poste. Et les premiers arrivés sont les premiers servis à chaque fois. Je ne privilégie absolument personne. Et là, j'ai fait l'annonce et en 15 minutes, c'était plié. Donc, dès que l'annonce est terminée, pour ne frustrer personne, je retire cette story. Donc, c'est pour ça que beaucoup d'entre vous n'ont pas vu l'appel au test et il est passé un petit peu comme ça, assez vite. Mais il a eu lieu et le test est déjà en cours. Donc, c'est juste un petit rappel. Et donc, moi, j'ai tricoté ma paire avec la magnifique laine de Tricot & Stitch, le coloris Parasol. J'adore. Et en contrastant, le Indigo Dream. Donc ça, je vous l'ai montré. Et j'ai ma première chaussette qui a été faite et que j'ai terminée, que j'ai bloquée, qui est juste exceptionnelle. J'adore. Franchement, j'adore. Les variations de couleurs du coloris Parasol sont sublimes. Je trouve que le motif, ça rend très, très, très bien. Et j'ai réussi à faire une technique assez pas mal où on voit pas trop la démarcation entre chaque rayure. Et pour faire ça, donc il y a le petit tips dans le patron qui explique comment faire. Et je trouve et sachant que moi je croise les pelotes quand je fais des rayures. Donc je vais juste vous montrer l'intérieur parce que j'ai eu la question. Juste vous montrer ça. C'est tellement doux, je vous jure, c'est super, super doux. Bon, allez, je croise. Ça permet qu'il n'y ait pas de fil, enfin, pas de trou, pardon. Mais même comme ça, là, les variations, ça rend tellement beau. Je trouve ça trop beau, je trouve ça trop beau, regarde. Et là, on voit le négatif des palmiers, c'est trop chou. Je suis fan, fan, fan. Donc là, il va falloir que je me fasse ma deuxième chaussette. Mais pour le moment, j'ai castonné la chaussette de Chéri. Donc, pour qu'il ait aussi sa version des chaussettes Guadeloupe. Et donc là, je vais vous la montrer. À savoir que j'utilise la laine dans la chambre de Van Gogh, il me semble, de la Féfil. Et toujours le même contrastant. Et pour mon loulou, je fais la taille L. Donc, j'en suis là. Je vais peut-être montrer l'autre côté. Donc voilà, il va falloir un bon blocage. Mais je trouve ça très sympa que les speckles de la laine principale soient un peu de la même couleur que le motif. Il est super content. Donc voilà, c'est pas du tout la même ambiance que les miennes version coucher de soleil. Mais voilà, il en faut pour tous les goûts. Et lui, il est très très content. Donc voilà, ça c'est en cours. Ça fait partie de ce que j'emmènerai en Guadeloupe. De plus, au niveau des chaussettes, j'ai questionné encore autre chose. Parce que je n'avais pas pris mes chaussettes Guadeloupe avec moi en Espagne. Mais j'avais pris avec moi des petites pelotes en me disant, oh, si jamais j'ai le temps, je pourrais peut-être questionner un truc. Et comme j'ai réussi à finir mes 2 chaussettes glace, en effet, dans le train, j'avais de quoi questionner autre chose. Et donc, hop, j'avais mené avec moi 2 pelotes de Edelweiss
de crème queue acheté à Lana Tricot. Edelweiss Alpaca, coloris turquoise, donc le 35. Et mon reste du coloris fruits d'été de Sabine, donc Ars Natura. Donc j'étais partie avec ça. C'est beau, hein? C'est très très beau. Et j'ai eu le temps de faire, pas tout dans le train, j'ai un peu tricoté plus tard, mais j'ai eu le temps de faire une chaussette. Et j'ai fait les chaussettes Flamant Rose de Charlotte Stone, de Stone Knits. Et c'est des chaussettes que j'avais prévu de faire pour ma copine Sonia depuis 5 mois, depuis juin l'année dernière, je crois. Ça va faire 1 an. Ouais, je crois que ça va faire 1 an que je en avais parlé. Que quand j'avais acheté ma couleur pour me faire les miennes en crevettes, je dis ah bah attends, je te prends du turquoise, je te ferai les tiennes. Et en fait, je les avais pas faites. Et donc là, je me suis lancée. Donc je viens de les bloquer ce matin. J'ai fait les petits yeux des flamants roses ce matin. Et j'ai commencé la deuxième chaussette. Donc ça, c'est ce qui me reste de la première pelote turquoise, donc pas grand-chose. J'ai commencé la deuxième chaussette. Donc il reste pas grand-chose. Genre, j'ai fait ça, tu vois. Il reste quand même pas mal de choses à faire. Et donc, ce sont des chaussettes qui se commencent toujours par le haut. Et là, en fait, le montage et le premier rang est fait avec la couleur contrastante. Et je trouve que ça donne un petit tips très sympa. Ensuite, on vient faire ce motif de jacquard. C'est canon. Et je trouve qu'en fait, avec les variations du coloris fruits d'été, c'est vraiment très, très, très beau. Et normalement, tout le reste de la chaussette est en bleu. Sauf que j'avais vraiment très, très peur de ne pas avoir assez de bleu pour faire le talon et la pointe. Et j'ai bien raison parce que j'ai commencé la deuxième chaussette avec le reste de bleu. Et j'ai à peine assez de laine pour faire les côtes. Donc ça veut dire que j'aurais eu assez de laine pour faire un talon, mais pas l'autre. Donc j'ai bien fait et je trouve que ça rajoute un petit peu de peps à cette chaussette. Donc là on est à fond chaussettes sur cet épisode parce que voilà, il y a celle-là, il y a mes chaussettes glace, il y a les chaussettes de Théo, mais pour le moment il y en a qu'une seule qui a les deux. Donc là on va un petit peu arrêter de se disperser au niveau de la chaussette, Lysandre, et on va faire la deuxième chaussette pour tout, hein. Mais c'est canon. Et après, ma copine Sonia, ce qui est cool, c'est qu'elle fait genre du 36. Donc, au niveau de la chaussette, c'est aller un petit peu plus vite à faire. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça là-dedans. Mais c'est canon. Franchement. En plus, ma copine, elle a un problème avec le bleu. Donc, je me dis, c'est très, très beau. Et moi, j'adore les couleurs fluo. Mais regardez comme ça rend bien. Et je peux essayer de vous montrer l'intérieur. Donc, j'ai fait une taille M pour la cheville. Et j'ai fait une taille S à partir du talon. Donc, j'ai diminué pour que ça fasse pour la taille 64 pour la cheville et que ça fasse une taille S de 60 mailles pour le corps du pied. Et elle a essayé. Elle a essayé les chaussettes et elle a passé son pied. Donc, jusque-là, tout va bien. Hop. Et je vous montre ce que ça donne. On voit vraiment le flamant rose en négatif, j'adore. Bon, il y a les yeux aussi. Parce qu'il faut savoir que les yeux et le bout du nez, on vient le faire en double stitch après. Mais regarde, on le voit bien là, non? Le flamant rose. Peut-être moins là. Là, je trouve qu'on le voit vachement bien. Voilà, c'est rigolo. Donc ça, c'est une petite paire de chaussettes toutes douces. C'est de l'alpaga et les laines de Sabine qui sont extrêmement douces. Hop. Je les trouve très canon. Donc ça, c'était au niveau de la chaussette. Je regarde un peu ce que j'ai sur la table. Ouais, au niveau de la chaussette. Et j'ai cassonné un autre truc. Je n'ai pas avancé du tout le châle de ma tante. Il va falloir que... Je pense que je vais l'emmener avec moi en vacances. Je pense qu'il va juste voir du pays. Mais je suis pas sûre de l'avancer énormément en vacances. Je pense qu'il va surtout voir du pays. Mais voilà, je vais l'emmener quand même, histoire d'eux. Et j'ai castonné un pull parce que au final, bon, ok, le Paris-Brest, j'ai dit au dernier épisode que je l'avais repris. Je l'ai repris un petit peu, mais pas tant que ça. Et j'ai castonné un nouveau pull. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les écheveaux que j'ai achetés au Knit It pour déstacher.
Et j'utilise, là, il y a un très très bel écheveau de Sokuna Troca qui est aussi peps que ça. J'adore. Peut-être un peu moins quand même. Voilà, comme ça, j'adore. Qui s'appelle Électrique Violet, donc on est très très bien. Et j'avais acheté un mohair qui allait le calmer un petit peu, de chez Teinture Lurée. Et il s'agit de son coloris Viva la Vida. Et donc j'ai décidé de faire un cardigan, les deux ensemble. Donc pour cela, j'ai fait un échantillon. J'ai fait les choses super bien, attention. J'ai fait un échantillon qui est juste ici. Ça rend très très beau. On voit vraiment un mélange des deux, en fait. Je sais pas si on arrive à voir. On a quand même le peps de celui-là, le tout en étant un petit peu atténué par le mohair. Bon, écoutez, je sais pas si vous voyez grand-chose, mais voilà. C'est très très beau. Et j'ai castonné le gilet farandole de Marie-Christine Lévesque. Et j'avoue que je ne l'ai pas pris pendant ma semaine de conférence, mais je l'ai quand même pas mal avancé. Là, j'utilise... donc, j'avais pris 3 écheveaux de chaque. Enfin, 3 écheveaux de Sokuna Troca et 3 écheveaux de Teinture Lurée. Et là, je suis sur mes 2e écheveaux. Et donc... Elle est où la bête? Ah, je m'en mêle dans plein de trucs. Attendez. Et donc, voici le baby. Donc, c'est un gilet qui se tricote avec la parmenture en même temps. Avec des... En fait, je vais tout vous montrer. Je vais vous expliquer tout, mais je voulais juste vous montrer où j'en étais. Donc, voilà. Voilà. Et en fait, une fois que j'ai terminé mon premier écheveau, j'ai basculé sur une manche pour que ça avance un peu plus. Donc, au niveau de la construction, on commence par un montage à la place du col, parce que le col, va falloir venir remonter des mailles après. Et il s'agit de la fameuse épaule marteau. Donc là, on la voit bien. Hop, où ça fait une bande. Ensuite, on fait des augmentations que d'un côté. Et ensuite, avant de séparer, on fait faire des augmentations là des deux côtés. Donc, on voit vraiment que ici, on a des augmentations que de ce côté-là. Et à partir de là, on a des augmentations des deux côtés. J'essaie de bien vous montrer. Voilà. On voit pas mal. On voit que là, il y a une ligne qui se fait qu'il n'y avait pas avant. Ensuite, sur le devant, on fait 2 lignes d'un certain point texturé. Là, on le voit. Pour venir faire après des petits croquets. J'ai envie d'appeler ça comme ça. Hop, je vous montre le fameux point texturé. Je galère. Là, voilà, vous voyez bien. La patte de boutonneille. La patte de boutonnage, ce sont des côtes qu'on fait très très serrées. Et moi, j'ai choisi de faire les manches droites pour pouvoir faire toutes les diminutions après. Donc, j'en suis là. C'est très très cool. Je suis très contente. Et j'utilise des nouveaux embouts. Là, regardez comme ils sont beaux. Qu'on m'a envoyé gentiment. Hop. C'est écrit juste ici. Donc, ça vient de Perles à croquer. Donc, je vous mettrai tout dans la barre de description. Qui m'ont contacté pour me dire que les perles en silicone qu'ils faisaient étaient apparemment bien pour les aiguilles à tricot. Donc, ils m'en ont envoyé quelques-uns. Regardez comme ils sont trop trop beaux. Donc ça, c'est des petites fleurs. Et en effet, bah, ça marche, hein, on les connaît. Moi, j'ai déjà ceux de chez Ars Natura. Et donc, ils me les ont envoyés. Et pour le coup, je voulais vous en parler parce que je voulais vous montrer en fait les différents modèles que j'ai eus qui sont très très beaux. Et leur coût, c'est vraiment très peu cher. Je crois que c'est si je dis pas de bêtises, entre 1 et 2 euros la paire. Je crois. Il faut que je regarde. Mais je trouve que contrairement à ce que... Je ne vais pas dire de mal de qui que ce soit, mais contrairement à ce qu'on peut trouver dans les boutiques de teinturières ou de créateurs, c'est vraiment au final un grossiste. Et on peut les acheter directement là-bas et c'est moins cher. Voilà, c'était un petit tuyau. Et donc, je vais vous montrer ceux qui m'ont envoyé parce qu'ils sont trop, trop beaux.
Pour le gilet, on va s'arrêter là. Hein. Il est en cours, il est trop beau, je suis trop fan. J'ai hâte d'aller plus loin. Et pour une fois, ça se tricote en 4,5 et ça va assez vite. Et je suis vraiment fan. Et pour une fois, je tricote un gilet et je suis contente de tricoter un gilet. Donc là, je voulais juste chercher des aiguilles, voilà, pour vous les mettre au bout et pour vous montrer. Donc, il y a eu ces fameuses fleurs. Il y a aussi le pot de fleurs qui va avec. J'adore. Regarde. Ça fait un petit peu Mario Bros. Le pot de fleurs, j'adore. Ensuite, du pot de fleurs, on a les bouteilles de champagne. C'est canon. C'est marqué Cheers dessus. Donc, j'adore. Ensuite, ça, je les kiffe. On a des paires de chaussettes. Ça fait plutôt chaussettes de Noël. C'est très chou. Là, je vais pouvoir avoir plein de projets en route parce que j'ai plein de trop beaux stoppers de mailles. Il y a les petites baleines. Ils sont choux. Il y en a plein. Hein. Moi, je leur ai juste présélectionné ceux que j'aimais bien. Mais il y en a plein d'autres. Moi, j'ai aussi présélectionné les petits pingouins. Oh, c'est chou. Ensuite, il y a des perles classiques plus rondes. Où dedans, en fait, il y a des petits cœurs. Donc voilà, c'est plus des perles en silicone avec des cœurs de toutes les couleurs dedans. Il est beau, mon champignon. Hein. Ça, c'est ma cousine Ségolène qui me l'a offert. Je l'adore. Je sais pas si c'était pour Noël ou pas, mais il est tout le temps là. Je ne veux plus le retirer. Ça, c'est un voyage en avant de pour la Guadeloupe. Et ça irait d'ailleurs super bien avec les chaussettes de Sonia. Regarde. Niveau couleur, on serait trop bien là. Hein. Donc ça, j'adore ces petites tortues. Et pour finir, il y a les petits lapins qui sont beaucoup très mignons. Regarde. Des petits lapins. Donc voilà, là il commence bientôt à faire nuit. Donc j'ai bien fait de parler de tout mon blabla. J'aimerais juste vous montrer, parce qu'avec Théo, on a réfléchi. Pour ceux qui débarquent, Théo, c'est mon chéri. Et on va faire des chaussettes à l'effigie de notre chien Milou. Et on a travaillé tous les deux sur la grille pour faire une grille qui ressemble le plus possible à notre petit chien. Donc on est trop contents. Et ce matin, je lui dis, est-ce que tu peux m'aider à trouver un combo de laine? Et en fait, il a choisi un combo de laine dans les tons bleus. Je dis, mais c'est pas très peps ça. Moi, j'aurais voulu quelque chose qui fait de la couleur. Et là, il m'a regardé et fait, mais Alessandre, tu m'as demandé de choisir le combo, mais c'est pas pour moi. Et du coup, en fait, je pense que quand je fais un patron qui plaît à mon chéri, tel que les chaussettes Guadeloupe ou apparemment les chaussettes Milou, j'essaie de pas dire son prénom trop fort parce qu'il est en train de ronfler à côté et il va croire qu'il me fait que je l'appelle et tout, donc pas du tout. Et en fait, mon chéri apparemment aime bien avoir sa version et aime bien qu'on ait des matchy chaussettes. Et donc, il a choisi également son combo. Et je voulais juste vous parler des combos puisque je suis contente de ressortir mon stash. Donc, le premier combo choisi par mon chéri, ça va être en laine principale, une très belle laine de Les Petites Potions. Donc, il y a une teinturière qui a arrêté son activité, mais on va pas se mentir, c'est une vraie dinguerie, une vraie pépite. Donc ça, il s'agit du coloris Coco Blue Tart. Regarde-moi tout ce travail de nuances et tout ça. Donc ça, c'est le coloris principal qu'a choisi mon chéri. Avec, une couleur de fond, du noir pour notre petit chien. Et ce très beau bleu pour faire autre chose. Les contrastants, peut-être, je sais pas encore. Donc ça, c'est le combo de Théo, qui est quand même très beau. J'aime beaucoup. Et moi, je garde ces deux couleurs, mais celle-là, elle change. Donc ça, c'était pour Théo. Et pour moi, j'ai choisi du Kipette. J'ai choisi d'utiliser un très bel écheveau du Bray des Aiguilles qu'on m'avait offert à un swap entre copines tricoteuses il y a quelques temps. Donc l'écheveau, le bruit des aiguilles, le coloris Flower Child. Donc qui est cet écheveau avec des speckles fluo rose, violet
et jaune. Lysandre ne connaît plus ces couleurs. Et je vais le marier avec le mini de mon calendrier de l'Avent de Bulbe Bizarre qui s'appelle Radio City. Et je trouve que les deux ensemble, c'est un truc de folie. Et je vais devoir utiliser à un moment une couleur de fond et le coloris de mon chien, pour qu'il y ait quand même mon chien. Mais je trouve que le combo des deux, il va être absolument magnifique. Donc ça, c'est juste pour vous montrer un peu les associations de couleurs que j'ai trouvées. Et ce qui va être fait quand je reviendrai de vacances, parce que je pense que j'ai déjà pas mal de trucs à faire là sur mes aiguilles. Et j'ai aussi craqué, j'ai oublié de vous dire, chez Lille Weasel pour leurs marqueurs que j'adore. Et il faut que je regarde dans les marqueurs que j'ai là, lesquels je viens d'acheter. J'en ai acheté 3, il me semble. Ouais. Les autres, c'était pour offrir. Donc, je viens d'acheter, je vais vous mettre là-dessus, c'est quand même plus pratique. Il est parti. Je viens d'acheter un petit marqueur champignon rose, évidemment, parce que Lysandre, elle adore les champignons. Donc, j'ai acheté un petit champignon rose. Tu regardes. J'ai acheté un deuxième marqueur avec des champignons. Donc là, c'est trop mignon. C'est un petit champignon avec son petit sac pour partir à l'école. Et j'ai acheté... Ils avaient un marqueur Milou. Non, je t'ai pas appelé mon bébé, je suis désolée. Regarde, un marqueur avec mon petit chien. Ça va être trop beau de faire les chaussettes Milou avec le marqueur Milou. Donc voilà, je suis très 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 contente. Et je suis contente aussi de la technique que j'ai de mettre tout dans le marqueur à ampoule. Hop. Et de l'accrocher aux parois de ma trousse pour avoir quand même mes marqueurs, mais qu'ils ne s'abîment pas trop en fait à être complètement enfouis dans la trousse. Donc là, ils sont tous accrochés et c'est cool. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vais aller déjà, ranger tout le bazar que je viens de mettre. Et ensuite, je vais aller rentrer les fils de mes chaussettes glace pour pouvoir les bloquer et vous les remontrer terminés si j'ai le temps dans ce vlog. Sinon, dans un post sur Instagram. Je ne sais pas du tout si je vais revenir d'ici l'édition de ce podcast. Parce que je sais pas si avec toute la préparation des valises et les journées intenses que je fais, je vais avoir beaucoup le temps. Mais voilà, je vais aller m'occuper de ça. Et si je ne vous revois pas, je vous dis bye, à très vite. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working